Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de SQL Server 2019 et en particulier d'une amélioration au niveau de l'optimiseur, le batch mode sur le raw store. Une présentation rapide, Ariane Papillon, MVP Data Platform. Vous pouvez suivre mes différentes vidéos sur la chaîne YouTube Datafly et vous trouverez des articles divers sur SQL Server sur mes différents sites et blogs. Comment SQL Server manipule-t-il les données dans les différentes étapes d'un plan d'exécution? Si vous observez de près une des étapes d'un plan d'exécution, vous pourrez y trouver une indication du mode d'exécution. Dans la première image, celle de gauche, le mode d'exécution indique row, autrement dit la ligne. Depuis SQL Server 2012, sous certaines conditions, il pourra vous arriver de rencontrer un mode d'exécution batch, comme sur l'image de droite. À quoi correspond ce nouveau mode d'exécution? Ce mode d'exécution, raw mode ou batch mode, correspond à l'unité de données traitée et transférée dans le plan d'exécution. Avant SQL Server 2012, l'unité de données transférée dans un plan d'exécution était toujours la ligne de données. Avec SQL Server 2012, Microsoft a introduit un nouveau type d'index, le colon store index. Vous pouvez d'ailleurs, sur cette même chaîne YouTube, suivre une présentation à ce sujet. L'intérêt de l'index colon store est de traiter de grandes quantités de lignes avec uniquement certaines colonnes qui sont nécessaires, et ceci grâce à des capacités de compression par colonne. Il est donc particulièrement utile pour des requêtes massives, des requêtes d'agrégation comme en informatique décisionnelle. Pour améliorer les performances de ce type de requêtes massives, Microsoft a conçu un nouveau mode d'exécution, le batch mode. En batch mode, l'unité de données traitée est un ensemble de lignes et non plus une ligne isolée. C'est un batch de lignes. Le batch est une structure de données de 64 kilooctets contenant un ensemble de lignes que SQL Server alloue pour contenir entre 64 et 900 lignes selon le nombre de colonnes sélectionnées. L'intérêt du batch mode est bien entendu d'améliorer les performances, ceci entre 10 et 100 fois. En travaillant en mode batch, il y a moins d'instructions CPU par ligne traitée, les algorithmes peuvent être optimisés pour du parallélisme et les processeurs multicore, l'utilisation du cache du CPU et le débit de la mémoire sont améliorés. Avant SQL Server 2019, ce mode batch était réservé aux données indexées avec un index colon store. Dans certains cas, vous ne souhaitez pas créer un index colon store et certaines exécutions seraient améliorées par un fonctionnement en mode batch, même en l'absence d'un index colon store. Depuis SQL Server 2019, le mode batch a été étendu au raw store, autrement dit une table sans index colon store. SQL Server peut choisir d'utiliser ce mode batch même en l'absence d'un index colon store. Cette fonctionnalité est activée par défaut dès que vous passez en mode de compatibilité 150, autrement dit SQL Server 2019. De même que certaines autres fonctionnalités avancées de l'optimiseur comme le Memory Grant Feedback, les jointures adaptatives, cette fonctionnalité est uniquement présente dans l'édition entreprise, mais également dans l'édition développeur. Lorsque le mode batch s'appuie sur un index colon store, l'optimiseur l'utilise systématiquement. Ce n'est pas le cas lorsque vous n'avez pas d'index colon store et que vous êtes donc en raw store. L'optimiseur s'appuie sur des heuristiques pour choisir ou non d'utiliser le mode batch. Il est toutefois possible de contrôler et de forcer ce fonctionnement au niveau d'une requête, et en particulier d'empêcher l'utilisation du mode batch avec des directives soit au niveau de la requête, avec un allow batch mode ou disallow batch mode, soit au niveau de la base entière avec une option alter database scoped configuration, batch mode on raw store on ou off. Comparons les deux modes de fonctionnement et en particulier leur performance. Nous allons travailler avec une base de données AdventureWorks un petit peu gonflée pour la circonstance, avec 50 millions de lignes dans la table Sales Order Detail. Donc, nous allons activer les statistiques d'entrée-sortie, et puis vérifions, pendant que nous y sommes, le niveau de compatibilité de cette base, qui à l'heure actuelle est niveau de compatibilité 140, autrement dit SQL Server 2017. Nous avons une petite requête d'agrégation ici, qui fait une agrégation par année et produit des ventes qui sont contenues dans la table Sales Order Detail. Voyons ce que ça donne. Alors, vous voyez que c'est un petit peu long avec nos 50 millions de lignes. En plus, on a vidé le cache récemment, donc on va relancer une deuxième fois cette requête pour être sur des performances moyennes. C'est toujours aussi long. Et ici, dans les messages, le temps écoulé, 6 secondes et demie, avec 50 millions de lignes, c'est quand même pas trop mal. Regardons le plan d'exécution.
Dans le plan d'exécution, on voit bien l'utilisation ici d'un scan sur la table Sales Order Detail, et le mode d'exécution qui est indiqué est le mode Raw, puisque ce mode Batch n'est pas disponible sans un Index::Store, en tout cas pas en SQL Server 2017. Passons maintenant en mode de compatibilité 2019. Mode de compatibilité 150, je vérifie, je relance la même requête et nous allons voir l'écart de performance. Ça se voit déjà à première vue, hein. L'écart de performance, c'est même pas la peine de relancer la requête. Là, on est en 857 millisecondes, autrement dit, 6 fois moins, 7 fois moins de temps que en mode RAW. Nous vérifions dans le plan d'exécution. Alors, ce qui est intéressant dans ce plan d'exécution ici, c'est que l'analyse d'index ici de ma table Sales Order Detail, elle est en mode batch. Alors bien sûr, je peux manipuler tout ça pour empêcher ce mode batch. Bien sûr, là, ça ne serait pas une bonne idée, puisqu'on voit que l'écart de performance est plutôt à l'avantage. Si j'ajoute quelques jointures de plus à cette requête, en particulier un regroupement par magasin, on va voir que c'est un petit peu plus long, forcément. Quelques jointures de plus. J'obtiens 4 secondes et quelques. Si je regarde mon plan d'exécution, ben je vais constater plusieurs choses intéressantes d'abord dans ce plan d'exécution. La première chose, c'est que ici, SQL Server a choisi de ne pas utiliser le mode batch pour cette requête. Avec une analyse des cardinalités qu'il a faite, il a choisi effectivement d'utiliser un mode RAW pour la recherche des données dans la table Sales Order Detail. On remarque aussi une deuxième chose qui est intéressante, qui n'est pas une nouveauté d'SQL Server 2019, mais de SQL Server 2017, c'est qu'il a utilisé ici une jointure adaptative, autrement dit, une jointure où il choisit son algorithme de jointure, soit une jointure par hachage, soit une jointure nested loop, au moment de l'exécution. Et il a choisi effectivement d'effectuer une recherche plutôt qu'un scan, et donc une jointure adaptative qui nous dit ici que c'est un nested loop. Autre chose aussi qui est intéressant dans ce plan d'exécution, pendant qu'on y est, c'est le petit warning qui est ici, qui nous dit « Attention, l'allocation de mémoire a détecté un excessive grant », donc autrement dit, il a consommé beaucoup de mémoire, 345 952 kg, 345 mégas, alors qu'en réalité, il n'avait besoin que 10 mégas. Donc là, il y a visiblement une surconsommation de mémoire pour cette requête. Et là, c'est pareil, nouvelle fonctionnalité depuis SQL Server 2017 aussi, qui est le Memory Grant Feedback. Si je rejoue une deuxième fois cette même requête à l'identique, toujours 4 secondes, ça ne va pas aller plus vite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai plus le petit warning, et que si je regarde ici, dans mes informations de plan d'exécution, dans Memory Grant Info, je vais voir qu'ici, il a ajusté automatiquement la consommation de mémoire en fonction de l'exécution précédente où il avait surconsommé. Et donc il a réduit sa consommation de mémoire, ça c'est le Memory Grant Feedback. Alors pour aller un petit peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre un index::Store et de comparer ce que ça donnait. Si je crée un index::Store, donc là j'ai déjà créé une deuxième table exactement à l'identique, avec les mêmes lignes, les mêmes contraintes, etc., avec un index::Store dessus, et que si je relance cette requête-là avec un index::Store, est-ce que mes performances seront encore meilleures? Je relance cette requête, je vais même la relancer 2 fois pour être sûr du résultat. J'étais à 4 secondes pour cette requête, là je suis à 553 millisecondes, visiblement le mode batch et le ::Store pour cette requête-là, est visiblement le fonctionnement le plus efficace. Donc si je regarde ici mon plan d'exécution, je constate que la jointure adaptative ici a choisi plutôt de faire un scan de l'index::Store, ce qui était effectivement le plus rapide et le plus efficace. Et quand on regarde dans les messages ici, on constate aussi que c'est une lecture de segments d'index::Store et non pas
une lecture de page comme pour un RAW-store. En bref, le Batch Mode on RAW-store, cette nouvelle amélioration de l'optimiseur en édition entreprise pour SQL Server 2019 vient s'ajouter aux nouveautés que nous avions déjà vues dans la précédente version SQL 2017, en l'occurrence le Memory Grant Feedback et les jointures adaptatives. Bien que généralement moins efficace que l'utilisation d'un index colon store, c'est une amélioration sensible et réservée à des requêtes massives lorsque l'indexation colon store n'est pas souhaitée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.